qui fait qu'on devient conscient. Ouais. Et puis conscient de quoi Bah, on devient conscient parce qu'on cherche en fait. On cherche la vérité. On ne satisfait pas d'une vérité d'apparence. En fait, je dirais qu'il y a des personnes, leur besoin essentiel, il est d'être heureux, il est d'avoir la paix, par exemple. Il y a des gens comme ça, ils cherchent la paix. Donc ils ne vont pas aller soulever des choses qui risquent de créer des conflits ou des difficultés. Et moi, depuis que je suis petite, mon besoin essentiel, il est la vérité, il n'est pas la paix. Donc, grand désespoir de mes parents, d'ailleurs. La plupart des gens, je pense, ils préfèrent prendre un truc qui leur va et puis en rester là. Et moi, des fois, je suis fatiguée. Je me dis, mais pourquoi je cherche tout le temps comme ça, la merde, entre guillemets parce que c'est pas confortable, et puis je me fais pas que des amis, loin de là, quoi. Mais c'est ça qui fait que tu avances. On ne veut pas faire le constat parce que c'est confortable de ne pas le faire. C'est très déstabilisant de se dire qu'en fait, un jour, ça peut être la merde, ça peut être bien compliqué. Bah, tu peux pas te mettre en marche. Tu peux pas te mettre en marche que juste donc l'idée en fait de tisser des réseaux, de préparer des choses, d'essayer de mettre en place quelque chose, bah, c'est juste pas possible parce qu'en fait, pourquoi? Il n'y a pas besoin. En fait, l'État pourvoit à tout. Et à manger dans les supermarchés, on a rien à foutre, pourquoi on ferait ça? C'est dur, ça fait chier, ça fait mal aux mains, c'est relou quoi. Non, j'ai pas envie de le faire. Je préfère tapoter derrière mon ordi, acheter des trucs sur Amazon, ça vient tout seul, je bouge plus mon cul. Voilà. Mais bon, je pense pour les gens qui se réveillent pas tout de suite, bah, en fait ça risque d'être super dur quoi, parce que d'un seul coup tu prends conscience, et tu le prends vraiment en pleine gueule, et t'as plus rien à bouffer dans le frigo, t'as rien préparé, il n'y a plus rien au supermarché peut-être un jour, et t'as plus d'essence pour rouler avec ta bagnole, et t'es bloqué. Et tu es très dépendant pour le coup. Et t'es résilient zéro quoi. Donc tu dépends des autres. T'as pas de force de proposition dans l'échange. T'es juste un terme qui est un peu dur, t'es juste un parasite. Ouais. Ça fait 10 ans en fait qu'on est dans la pensée de se préparer, ça fait 4 ans que vraiment se préparer, après c'est à quoi on se prépare. Ça, on peut en parler, à quoi on se prépare. On se prépare à un truc, à une phase peut-être dans la société où en fait il n'y aura pas toujours cette abondance. Ça peut être plus ou moins radical. C'est à se donner les moyens en fait d'être peut-être plus résilient. Ouais. Donc, intentionnellement en fait déjà se mettre dans une forme de sobriété parce qu'on sait, on pressent qu'en fait à l'avenir ça risque de pas être toujours l'abondance totale. Et voilà, si tu es tout le temps bien nourri, bien gras, et tu as l'habitude de bien manger, puis d'un seul coup on coupe les vivres, c'est hyper raide pour le corps, puis le mental il suit pas, quoi. Je veux dire, psychologiquement, il y en a qui fissurent, quoi. Donc les institutions, moi j'attends pas grand chose. Ça viendra pas de là. Mais oui, des mouvements citoyens, quoi. Des gens qui ont envie, puis qui peuvent actionner. On a des moyens, je veux dire. Rien que dans ce hameau, on a tout. Après, c'est un hameau un peu spécial, mais t'as une mini-pelle, t'as des tracteurs, t'as des gens motivés, t'as plein d'outils derrière les tracteurs, t'as des costauds, des gens qui sont capables de tenir une pelle, voilà. Tu mets 2 voitures sur le hameau, un camion, une voiture, t'arrives à faire tourner au GPL, et puis on s'organise. C'est ça, c'est tisser les réseaux. Parce que l'autonomie en soi, on va dire, être un couple et se mettre en autonomie, c'est juste illusoire, c'est pas possible, tu pètes un plomb. Puis il y a trop de pans, être autonome sur tout. Puis pourquoi être autonome sur tout, je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux rien des autres et que tu veux juste être autonome, en fait tu veux pas partager, en fait, tu veux pas jouer le jeu, tu t'habites pas sur Terre, en fait, les voisins ils existent pas, quoi. Ils vous emmerdent tous, en fait, j'avais tout compris. Donc non, c'est pas ça. Enfin moi, l'autonomie, la notion d'autonomie, elle est toujours très proche de la notion de réseau, en fait. Le réseau citoyen, c'est pas les faux réseaux là qu'on nous vend là. C'est pas Facebook quoi.
C'est moi je sais faire ça, toi tu sais faire ça, j'ai telle ressource, tel moyen, comment on troque, on se met ensemble, et voilà. C'est ça l'autonomie, c'est pas une entité qui se met en autonomie. Enfin, c'est une entité, mais c'est une entité vaste, je veux dire, c'est un groupe. Ça peut être à l'état de. Là on est dans le Diois, bah, ça pourrait être le Diois qui se met en autonomie. Avec des gens, des artisans, des gens qui ont un savoir-faire, des gens qui ont des machines et tout ça, et qui par des systèmes de banque du temps ou des systèmes d'échange. Et après, l'économie locale n'est pas que l'agriculture. Nous avons ici aussi des maçons, nous avons des charpentiers, voilà. Donc c'est aussi cette petite économie-là qui permet à des gens de vivre là. Tu fais des tas, et après il faut les faire sécher. Tu les mets sur une bâche au soleil, parce que ça met un peu longtemps pour sécher. Tu mets sur une bâche au soleil, le soir tu fermes, pour pas qu'elle prenne la rosée. Le matin tu ouvres, et après ben, il faut les au fléau, ou alors tu les pilonnes comme ça. Ça fait tomber le grain. Ouais, pour faire tomber le grain, après tu les secoues, et tu les passes au val noir. Et tu tries. 100 mètres carrés, t'en as pour manger l'année, mon pauvre. Conscience qu'il n'y a pas besoin d'être Ah, expert, bien parce sûr. que si tu commences à lire toute une bibliothèque, passer 10 ans de ta vie à lire la bibliothèque avant de commencer à actionner, il se passe. C'est pas possible, quoi. Ton champ, il est en friche, quoi. Donc t'es obligé d'actionner, quoi. Assez naturellement, tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Michel, il en parle bien de ça aussi. Intuitivement, tu sais faire, en fait. Donc quand tu sais pas faire, faut le faire. Après, tu rectifies. D'année en année, de semaine en semaine, tu rectifies parce que. Toute petite, je disais des trucs, elle me disait mais où t'as entendu ça quoi. Bah, je le sais, c'est tout. C'est une évidence quoi. Au lieu de se dire bah voilà, cette chose-là, mon corps me dit que c'est bon pour lui. Ben, c'est bon pour lui. Et puis j'observe, et puis je peux me tromper, mais si je me trompe, mon corps il va me le dire. Donc si je suis à l'écoute de mon corps, je gagne un temps fou en fait. Ben, c'est juste ça quoi. Plutôt que de faire une batterie de tests à l'hôpital, prendre un moment dans la nature, fermer les yeux, écouter, poser les questions, on reçoit les réponses tout de suite en fait. C'est sûr, c'est un entraînement, tu prends le temps à un moment donné de déguiser ce truc-là. Mais ensuite, c'est acquis. C'est toute ta vie que ça va te servir, quoi. Quand tu te sentiras mal, au lieu de passer plein de tests à l'hôpital et puis d'avoir le risque de se tromper parce qu'on ne prend pas le problème dans la globalité, je trouve plus intéressant de passer du temps à mieux se connaître, quoi. On en amène un bleu. Hein? Au début, je puisais dans mes forces personnelles pour faire les choses. Et en fait, assez vite, j'ai dû lâcher prise, quoi. Parce que mes forces personnelles, elles suffisaient pas, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'étais sur une voie qui était juste pour mon cœur, eh ben, ça me donnait l'énergie. C'est comme si, à ce moment-là, j'étais suffisamment à ma place, dans mon axe, entre, comment dire, oui, à ma place, et que en fait, ça faisait comme une antenne pour recevoir de l'énergie directement de la nature, de mon étoile, je sais pas comment on peut l'appeler, de mon âme, de mon cœur, peu importe. Et puis l'aide, elle vient en fait, elle est là, quoi, tout le temps. C'est juste qu'on se coupe, donc on essaye de faire que soi. Moi, je vais y arriver toute seule et tout, c'est pas vrai, on peut pas tout seul. On est limité, quoi. Donc voilà. L'énergie, elle est partout, quoi. Et si je la laisse
faire. Moi, je suis juste un instrument, en fait, pour réaliser des choses.